Oui, c'est ça. Comme ça, si jamais on dit des bêtises ce soir, eh bien, nos grands frères du ciel nous corrigeront. Bonsoir les frères et sœurs. Bonsoir. Ça allez bien? Hop. Tu vas bien? Et toi, Pascal? Ben écoute, quand on rejoint toute la communauté, c'est chouette. Oui, ça fait plaisir. Et plaisir. Merci des nombreux messages que vous nous envoyez, qui nous stimulent, nous encouragent, nous poussent à apprendre des choses, nous aussi. Et ça nous oblige à bosser aussi. Parce que oui, on est très heureux. Et puis, c'est vrai dans les Écritures, quand on lit les Évangiles, on se rend compte que Jésus passe son temps à enseigner. Il fait des rencontres, des dialogues et des enseignements. Donc, On va essayer de faire aussi bien que lui. non, ça s'est perdu d'avance. Ah bon? On attaque? Allez, on y va. Et donc, je vais te poser la première question. C'est parti. Tu vas y répondre avec brio. La première question, c'est à quoi correspondent les couleurs liturgiques? Ah, excellente question. Apprenons des choses, cher Pascal. En couleur, je suis très bon. Ah, tu es très fort en couleur. Je te laisse. Tu es un personnage haut en couleur. C'est ça, voilà. Alors, les couleurs liturgiques nous permettent de goûter visuellement, affectivement, un aspect du mystère de Jésus, un aspect de notre relation avec Dieu. Et donc, l'année liturgique, elle est divisée, répartie en moments différents. L'année liturgique, c'est pas le but, c'est pas de répéter sans cesse la même chose. C'est pas juste quelque chose de circulaire, genre quelque chose d'absurde, on fait toujours la même chose. C'est plus, frères et sœurs, on accroche sa ceinture, c'est hélicoïdal, c'est-à-dire qu'on monte de plus en plus comme ça pour aller vers Dieu, mais en pyramide inversée. Donc on part d'une petite connaissance de Dieu, d'une petite relation à Dieu, et on monte de plus en plus en répétant, mais une répétition qui approfondit. Ça va, c'était un bon début? Oui, mais C'est pas quel rapport avec les couleurs? Avec les couleurs. Et donc les couleurs, les temps liturgiques, il y a différents temps liturgiques qui nous permettent de monter pour nous rapprocher de Dieu. Et ces couleurs liturgiques, voici quelles sont-elles? J'en fais chacun un tour, écoute. Allez, vas-y. Le blanc, c'est le plus important. Parce que le blanc, c'est les grandes solennalités de l'année, c'est les fêtes lumineuses, de la lumière. Vous avez Pâques, c'est la plus importante. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Merci. La blancheur de la résurrection, c'est Noël, la venue, l'incarnation. C'est les grandes solennités comme l'Assomption, donc l'Assomption de la Vierge Marie, l'Ascension de Jésus, j'aurais dû d'abord Jésus, ensuite Marie. Voilà, les grandes fêtes, c'est aussi donc les fêtes de la Vierge Marie et les fêtes des saints. Saint-Pierre, Saint-Paul, non pas du tout, Saint-Pierre et Saint-Paul c'est pas en blanc. Saint-Vincent de Paul, qui encore Saint-Pascal, je sais pas où, voilà. Le blanc, c'est les saints. Et si par exemple je voulais le mettre en rouge, ça serait quel jour et pourquoi? Ah, le rouge, c'est justement pour fêter, si on peut dire, les martyrs déjà. Exactement. Et puis le rouge, c'est aussi les grandes fêtes de l'Esprit Saint. Exactement. Voilà. Et on se met en rouge aussi au rameau. Et à chaque fois qu'on va lire la Passion de Jésus, le rouge, ça a un rapport avec le martyr, avec l'Esprit Saint. Voilà. Donc la Pentecôte, on ne se met pas souvent en rouge pour en finir. Non, le rouge, il faut en profiter quand vous en voyez. Voilà. Et le violet? Le violet, eh bien Pascal, c'est quand tu as fait des bêtises. C'est quand on demande pardon à Dieu, c'est un temps de pénitence, de préparation, de purification. Ah, c'est pour ça que tu te mets souvent en violet alors? Pour toi, oui, pour que tu demandes pardon. Le violet, voilà, frères et sœurs, c'est cette couleur qui est aussi fort importante. C'est pas encore le blanc ou le rouge, c'est un peu un entre-deux. Et c'est une couleur de la préparation du cœur. Donc c'est l'avant, le carême ou la confession, par exemple, en violet. Et dis-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas encore une autre couleur, par exemple le vert? Le vert, c'est celui qu'on met le plus longtemps, on va dire. Comme l'herbe. Voilà, le vert, on le met pendant ce qu'on appelle, j'aime pas trop le terme, mais le temps ordinaire, parce que je me dis qu'il n'y a pas de temps ordinaire dans la liturgie.
mais le vert, c'est, on va dire, les dimanches normaux, enfin, où il n'y a pas de fête spéciale, quoi. Voilà. Donc c'est entre les grandes fêtes, les grands moments liturgiques, on s'habille en vert. Voilà. Moi, pour signifier le temps ordinaire, je pense à l'herbe verte. Les brebis doivent brouter l'herbe au fur et à mesure de leur vie. Je ne sais pas si c'est le symbole originel, Moi, mais ça fait plus penser à l'espérance, tu vois. l'espérance, chacun son truc. Ouais, oui. Chacun son truc. Ouais. En tout cas, voilà, c'est le mystère de Jésus mort et ressuscité, mais dans le quotidien. Dans le quotidien. Alors, il y a une couleur que Mathieu aime beaucoup, c'est le rose. Bah, disons que c'est une couleur sympathique, un petit peu originale. Le prêtre la porte que 2 fois, pour ceux qui la portent dans l'année, au milieu de l'Avent et au milieu du Carême. C'est une pause dans la pénitence, dans la purification. On voit déjà le soleil qui se lève. C'est la couleur de l'aurore. Ou alors c'est la couleur de la lumière qui vient à l'intérieur du violet, qui éclaircit le violet en rose. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On n'a pas tout dit, mais je sens bien qu'il faut passer à la question suivante. Voilà, parce que sinon... Je me permets de regarder mon téléphone comme je le ferai de temps en temps, puisque nous n'avons pas le grand bonheur d'avoir Julien ce soir. Et donc, si vous avez des questions, cela m'arrivera sur mon téléphone. Voilà. Alors, on avait aussi une question sur les psaumes. Ah, Donc, tu peux peut-être la lire. une question sur le psaume. Avec les laudes que vous nous avez inspirées, nous prions chaque jour les laudes. Alléluia, ça c'est une belle nouvelle. Mais c'est difficile de retrouver les différents tons. Y a-t-il un moyen de les apprendre? Voilà. Alors, il y a des mélodies qui existent, hein, que vous pouvez retrouver sur Internet. Hein. Je veux dire, si vous mettez des psalmodies, etc. Après, je vous dis, rien ne nous empêche d'en inventer. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de figé, on va dire. Et vous pouvez aussi inventer vos mélodies pour chanter les psaumes. Hein. Il n'y a pas de règle, on va dire, au niveau des mélodies. Voilà. Ce que vous pouvez, si d'ailleurs l'un d'entre vous trouve un site internet pour apprendre des tons, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà. Moi, quand j'ai appris au séminaire, on m'a dit il fallait la première ligne assez rapidement. Ta 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 ta. Voilà, donc ça peut être autre chose. Petite pause et on prend la deuxième. Ta 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 ta. Voilà, faut que ça aille vite. Voilà. On s'arrête pour goûter et à nouveau ça va assez vite. Voilà. Après, ça peut être aussi sympa de créer ses propres mélodies. Exactement, frères et sœurs. Voilà. Mais donc si Alléluia, question suivante. Alors, l'espérance, ce n'est pas l'espoir. Comment transformer l'attente liée au confinement ou pas en espérance? En cette espérance pascale, Jésus ressuscité nous attend en Galilée. Où est-ce? Très bonne question au pluriel. Effectivement, l'espérance n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est la solution pour un problème terrestre. Par exemple, j'en ai un peu marre d'être avec Pascal, j'ai l'espoir que cette soirée s'arrête assez vite pour me retrouver tranquillement après tout seul. Ça, c'est un espoir. L'espérance, c'est le fait que Dieu intervienne dans ma vie, de telle sorte qu'il y a un changement profond de ma vie qui met une ouverture sur le ciel. Donc mon espérance, ça serait que j'apprenne à aimer Pascal tel qu'il est, et un jour nous nous retrouverons là-haut, toi et moi. Tu auras peut-être cette chance. Voilà. L'espérance, c'est orienté vers Dieu et vers le ciel. L'espoir, c'est terrestre. L'espoir, c'est une bonne chose aussi. Hein. C'est moins élevé, mais on a le droit d'avoir de l'espoir pour notre vie. Et donc la question, c'est comment transformer l'espoir, sortir du confinement, en espérance, attendre une sortie plus grande. Pascal, qu'est-ce que tu dirais? Il y a la question là, comment transformer l'attente liée au confinement ou pas en espérance? Notre espérance, c'est déjà d'en sortir. Notre espoir. Voilà, notre espoir. Voilà. Et je pense que quand on vit des situations comme on vit actuellement, il y a 2 manières de faire. Hein. Soit on se lamente et puis voilà. Soit on essaie d'en tirer un certain bénéfice pour en finir. C'est ce qu'on essaie de faire avec vous. C'est vrai. On aurait pu très bien, Mathieu et moi, se dire on va c'est tout, on reste dans notre coin. 8 semaines de vacances. Voilà, et puis on s'est dit mais non, mais il faut profiter de cette chance pour pouvoir à la fois
continuer à créer un lien avec la communauté, et puis on s'aperçoit que la communauté elle est bien plus large que notre petite communauté chrétienne. Il y a des gens d'un peu partout qui nous regardent, on les salue d'ailleurs. Voilà. Et se dire, mais voilà, ça peut être aussi du coup transformer ce moment un peu difficile, douloureux, en se disant, bah, j'ai du temps peut-être pour me rapprocher de Dieu, j'ai du temps pour relire lire les évangiles, j'ai du temps pour... et du coup changer ce moment difficile en un moment, en une chance pour en finir, j'ose le dire. Alors, je sais que c'est compliqué pour certains, hein, et que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je crois que ça dépend aussi l'état d'esprit dans lequel on vit les choses, quoi. Le mot chance, c'est tout à fait vrai. En fait, cette question doit rester une question pour chacun de nous. C'est-à-dire que toutes les situations qui se présentent sont une occasion de Dieu. Dieu qui est éternel. Et donc, même un espoir peut transformer en espérance, une épreuve peut se transformer en espérance, une joie. C'est-à-dire que la question qu'on est appelé à se poser, c'est dans ma situation présente, à quoi Dieu m'appelle? Peut-être que c'est simplement d'aller faire la cuisine. Dieu, il passe par des choses très prosaïques. Mais dans je vais aller faire la cuisine, Dieu est présent. Et c'est le royaume qui commence. Pourquoi? Parce que je vais le faire par amour. Pourquoi? Parce qu'en même temps, je vais téléphoner à quelqu'un. Pourquoi? Parce que voilà. C'est-à-dire que c'est nous désirons faire advenir le royaume. Faire advenir le royaume. Après, concrètement, c'est vrai que plusieurs d'entre vous l'ont dit, les vidéos qu'on fait ici, on ne pourra pas les arrêter comme ça. Je ne sais pas si on arrivera à faire tous les jours. Mais c'est une opportunité qui s'est... Voilà. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. Comment faire advenir l'espérance? Deuxième question, c'est où la Galilée? Ben, la Galilée, c'est votre cœur. Parce que c'est là que Dieu veut venir vous rejoindre. Moi, je me dis, bon, il y a la Galilée géographique qui est en Israël, mais la vraie Galilée, celle où Jésus veut venir nous rejoindre, c'est votre cœur. C'est là qu'il veut venir vous appeler à justement peut-être que ce temps-là de confinement, c'est se dire, mais je peux peut-être vivre ma vie autrement. Je peux peut-être la recentrer un peu plus sur ma foi, et je peux peut-être vivre des changements, sortir du train-train, de la routine qui m'avait enfermé dans une manière d'être, une manière de vivre, pour dire, mais je suis peut-être appelé à vivre autre chose, d'une autre manière. Et je trouve que revenir à l'essentiel, je me dis, pour en finir, ce temps-là nous pousse à revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Ce dont j'ai vraiment besoin pour être heureux. On s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. La Galilée, magnifique, c'est la première fois que j'entends ça. La Galilée, c'est notre cœur. C'est aussi le lieu où vivaient les apôtres. Donc c'est le lieu de leur quotidien, c'est leur cœur. Après le confinement, nous allons revenir à un quotidien. Et le Seigneur nous aura visités pendant ce confinement. La question c'est, est-ce qu'on va laisser le Seigneur continuer de nous visiter dans notre quotidien, dans notre cœur? Je voudrais poser une autre question, Pascal, c'est sur l'Apocalypse, qui ressemble, si je la retrouve. Oui, les gens parlent de fin des temps et de l'Apocalypse. En cette période difficile, qu'est-ce que cela signifie pour vous, l'Apocalypse? Alors nous, quand on entend le mot Apocalypse, on pense tout de suite à fin du monde, catastrophe, etc. Et l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et le mot Apocalypse veut dire lever le voile. Lever le voile. Le livre de l'Apocalypse lève le voile sur l'après, ce qui va se passer après. Et comment... Voilà, la fin des temps, elle est commencée depuis que Jésus est venu. Alors voilà, on est dans la fin des temps. On est dans la fin des temps depuis 2000 ans, on est dans la fin des temps. Et je veux dire, on n'a pas à attendre. Et du coup, c'est justement l'urgence, c'est de préparer notre cœur pour vivre ce temps, ce fin des temps, du mieux possible pour pouvoir rejoindre le Seigneur dans la joie, quoi, et dans la paix. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, donc à la toute fin de la Bible, les premiers chapitres, Jean de Patmos, en fait, c'est donc qui parle au nom de Jésus, invite à la conversion les gens en disant il faut vous convertir maintenant. Pour telle et telle raison, il y a telle et telle chose qui ne vont pas dans la communauté, il faut changer ça, il faut se convertir. C'est exactement ce que faisait Jésus de son vivant. Il appelait à la conversion des cœurs. La conversion, c'est maintenant, il faut se convertir maintenant. Alors c'est vrai que
il y a quand même une différence entre la prophétie et l'Apocalypse, au sens, le prophète, c'est celui qui appelle à la conversion dans le temps, maintenant, et l'écrivain d'une Apocalypse, l'Apocalypse, le salut, précisément, il est dans l'éternité. Il doit y avoir un événement cosmique, un événement, une sortie du temps et de l'histoire. Et donc, effectivement, le salut, donc l'Apocalypse, c'est-à-dire dévoilement, on dévoile quoi? On dévoile qu'après la mort, il y a la vie. On dévoile aussi un autre aspect de notre foi chrétienne, sur lequel on prêche peu, c'est le fait que Jésus doit revenir. C'est une promesse des Écritures. Quand vous lisez les moments d'ascension, voilà, Jésus reviendra. Jésus reviendra dans la gloire. Et donc, nous attendons de le rencontrer. Et peut-être que quand nous on mourra, on le verra lui, mais peut-être qu'on ne mourra pas, frères et sœurs, peut-être que c'est lui qui viendra avant qu'on meure. C'est une des attentes, et vous le chantez, nous le chantons à la messe, tous les dimanches, à toutes les messes en fait. Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons la venue de Jésus dans la gloire. C'est une espérance eschatologique, c'est-à-dire des fins dernières, une espérance d'apocalypse, de dévoilement final. Et on a perdu un petit peu ça dans l'Église aujourd'hui. C'est endormi. C'était quelque chose de très très fort dans les débuts de l'Église. On attendait vraiment le retour de Jésus. Et aujourd'hui, on attend plutôt d'aller vers lui que le fait que lui vienne vers nous. Alors que je crois que... Les deux sont importants. Voilà, et je crois que notre grand désir, c'est qu'il revienne pour qu'enfin il puisse établir sur cette terre le royaume qu'il nous promet. Frères et sœurs, il nous promet un royaume d'amour. Un royaume. On a reçu des petites questions, mon bon curé. Sans transition, bonsoir, mais ça a des petites relations. Que se passe-t-il au moment de la mort? Question suivante. Paradis et enfer, que sait-on de cela au-delà de ces deux mots? On attaque tout de suite? J'ai parti ma garçon. Alors, je pense qu'un jour on fera une vidéo là-dessus. Oui. Déjà. Alors, la mort telle qu'elle nous est révélée à travers les évangiles, en tout cas n'est pas la fin. Et je pense que si le Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, c'est pour bien nous dire que la mort, elle est morte une fois pour toutes avec lui, sur la croix. Et par sa résurrection, il nous dit, voilà ce à quoi vous êtes appelés. Jésus n'est pas ressuscité que pour lui, il est ressuscité aussi pour nous. C'est the big news. Pour nous. Et il nous dit, voilà, moi je vous appelle à ça, à la vie. Et la mort, du coup, pour le chrétien, elle n'est plus du tout la fin. Elle est au contraire un commencement, un passage, une Pâque, un passage. Saint Jean dit ça très bien, c'est l'amour qui vous fait passer de la mort à la vie. Et on n'a pas à avoir peur de la mort. Moi j'explique ça souvent aux funérailles que je fais. Et il en fait beaucoup. Il y en a peut-être qui l'ont déjà entendu parmi vous, mais moi j'explique toujours ça. Aux enfants des morts et des résurrections, on en vit tout plein dans notre vie. Je veux dire, la naissance est déjà une mort et une résurrection. Quand on passe de bébé à l'enfance, quand on passe de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence au monde adulte, à chaque fois on meurt à quelque chose pour naître à autre chose. Ça se fait toujours dans la douleur parce qu'on quitte quelque chose qu'on connaît pour entrer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. La mort n'est qu'une transformation de plus et elle nous fait peur parce qu'on quitte quelque chose qu'on connaît pour entrer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais le plus bel exemple, c'est le bébé qui sort du ventre de sa mère. Il a vécu 9 mois nourri, logé, chauffé dans le ventre de sa maman. Ça fait un petit peu mal quand même. Voilà. Et quand il sort, il arrive à un monde où il ne sait pas qu'il va avoir un papa et une maman pour l'aimer. Nous, on va sortir du ventre de cette terre pour pouvoir naître de l'autre côté où il y a un père qui est plein d'amour et qui nous attend. Tu parles bien, curé. On devrait s'arrêter là, aller se coucher sur cette belle... C'est très vrai. Et donc à la mort, on aura notre Père du ciel qui sera là pour nous accueillir. Il y a aussi cet aspect que l'Église proclame, que Jésus annonce dans les évangiles. Il est même plus cash que l'Église, assez souvent. C'est qu'il y a ce qu'on appelle au moment de la mort le jugement
particulier ou le jugement individuel, c'est-à-dire qu'on nous demandera « Est-ce que tu as aimé Dieu? Est-ce que tu as aimé tes frères ?» qui sont les deux commandements que Jésus rabâche en permanence. Parce que tel on a été sur la terre, tel on est accueilli là-haut. Le Seigneur, il respecte notre liberté, et donc tout ce qu'on a fait sur la terre modèle notre âme. C'est-à-dire si on donne beaucoup d'amour, notre cœur c'est un grand cœur d'amour. Si on est attaché à l'argent, aux bananes, voilà, moi je suis banane aux or, j'aime que les bananes et tout ça, et ben je vais arriver là-haut, j'aurai plus de bananes, mais mon âme sera cambrée sur la banane. Mon âme sera cambrée. Et du coup, quand j'arriverai là-haut, ben j'aurai ça en moi. Le fait de préférer mon plaisir aux autres ou à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous jeter comme des vieilles chaussettes pourries. C'est pas son genre. Mais il est juste. Et donc, il ne va pas faire comme si on n'avait pas fait cette multitude de petits choix. Il nous accueille avec tous les petits choix qu'on a faits et qui ont transformé peu à peu notre âme en bien et en mal, qui ont fait des formes difformes parfois. Et si on est des êtres qui avons cru en Dieu, c'est-à-dire on a ouvert son cœur à la lumière, et qui avons aimé les autres, c'est-à-dire on a laissé la lumière nous façonner dans la tendresse pour les autres, ben on aura notre place sans problème au ciel. Si on a refusé toute notre vie la lumière de Dieu et l'amour des autres, ben on ne peut pas aller là-haut parce qu'on n'en voudra même pas. On n'en voudra même pas. En fait, l'enfer n'est pas un lieu, puisque après la mort, il n'y a plus d'espace ni de temps. Je vais dire un truc choquant. L'enfer, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a refusé toute sa vie l'amour de Dieu, quand il entrera dans l'amour de Dieu, c'est ça la mort, on entre dans l'amour de Dieu, il sera étranger à cet amour et il refusera cet amour, et donc il passera son éternité à refuser l'amour de Dieu. En fait, c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est une éternité sans amour, c'est une éternité sans espérance. C'est ça l'enfer. Voilà. Alors après, on a justement tout ce temps sur cette terre pour faire le choix, mais en même temps, je veux dire, c'est pas Dieu qui choisit si on va en enfer ou de l'autre côté. C'est nous qui choisissons. Et en fait, au bout du compte, Dieu respecte notre liberté. Si j'ai pas voulu de lui pendant toute ma vie, c'est tout. Il va dire, t'as pas voulu de moi, t'as pas voulu de moi. Et si au moins j'ai essayé de le chercher, même si j'ai pas une foi immense, mais si j'ai essayé de le chercher, si j'ai essayé de l'aimer et d'aimer les autres, bien sûr qu'il ne me fermera pas la porte au nez. Oui. Mais voilà, c'est aussi pour ça, on en reparlera encore, mais il y a une urgence à annoncer l'amour de Dieu, parce que si on connaît l'amour de Dieu sur la terre, de manière concrète par la foi, différent sera notre éternité. Ça, on a une responsabilité là-dessus. Est-ce qu'on a encore des questions dans ce sens-là, mon petit curé? Oui, il y en a une. Comment et pourquoi Jésus et Marie sont montés au ciel avec leur corps? Parce que c'était Jésus et Marie. T'aurais pu être jésuite. On aime beaucoup les jésuites, j'ai été formé par les jésuites. Le fait est que c'est un dogme de foi. Pour nous, c'est très important que Jésus soit monté avec son corps au ciel. Pourquoi? Mais parce que ça veut dire que c'est tout l'homme qui est sauvé. Il y a eu ce qu'on appelle des hérésies, c'est-à-dire des erreurs dans l'Église. Pendant longtemps, c'est jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça a duré plusieurs millénaires, quasiment, un millénaire et demi. On a méprisé le corps. Parce qu'on se dit le corps, c'est le péché, c'est les passions et tout ça. Sans mesurer que c'est Dieu qui a créé notre corps. Dieu nous a fait corps et âme. On n'est pas seulement une super âme dans un corps pourri. On est créé corps et âme, et notre nature humaine, elle est liée à ce double aspect de corps et âme. Une âme qui est présente au corps et un corps qui permet à l'âme d'agir. On est unis à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, nous à la mort, d'ailleurs on peut définir la mort comme ça, c'est l'âme se quitte le corps et monte vers le ciel. Parce que l'âme, c'est la partie spirituelle de notre être. Le corps est matériel, charnel, il périt.
Donc l'âme va vers Dieu. Si Jésus, pourquoi est-ce qu'on croit on le proclame aussi le dimanche? Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection De la chair. de la chair, du corps. Pourquoi on proclame ça? Mais parce que Jésus est apparu à ses apôtres avec un corps. Et les apôtres croyaient que c'était un fantôme. Jésus dit, mais non, c'est moi. Ils ne croyaient toujours pas. Il dit, ok, amenez-moi quelque chose à manger. Et c'est marqué dans l'évangile de Luc, ils lui amenèrent un morceau de poisson grillé, et Jésus, devant eux, mangea le poisson grillé. Touchez-moi même. Touchez-moi. Ça ne veut pas dire que Jésus avait besoin de manger, parce qu'il a un corps glorifié, un corps, on pourrait dire, pénétré de la lumière divine. Et donc il n'a plus besoin de manger, de dormir, il peut traverser les murs, il n'est plus atteint par la matière et le temps. Il peut être à plusieurs endroits en même temps, d'ailleurs on voit dans l'évangile qu'il est à plusieurs endroits en même temps, mais avec son corps. Et donc nous, frères et sœurs, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouvera notre corps, et notre corps dans sa plus grande beauté. Notre corps complètement restauré, guéri, en plénitude selon le projet de Dieu. Un corps glorifié, un corps lumineux. Et donc si Jésus est ressuscité corps et âme, et si Marie est montée au ciel corps et âme, c'est le signe que nous aussi, notre chair ressuscitera. C'était beau. On y croit. Alors, c'est pas mal déjà tout ça. Si un enfant meurt sans le baptême, où va-t-il? Si un enfant meurt sans baptême, il y a ce qu'on appelle le baptême de désir. Oui. Ça veut dire que à partir du moment où les parents, désiraient faire baptiser leur enfant, on considère que l'enfant est baptisé. Voilà. Le baptême de désir, c'est un peu comme la communion de désir, qu'on vit actuellement, d'une certaine manière, dans des circonstances un peu exceptionnelles. C'est-à-dire que même si l'enfant n'a pas été baptisé, parce qu'il est mort brutalement, etc., mais que les parents avaient vraiment le désir de le faire baptiser, l'Église considère que l'enfant est baptisé. Voilà, tout simplement. Et on a eu le cas il n'y a pas tellement longtemps où les parents avaient choisi un parrain et une marraine. Bon, ils n'avaient pas pu faire baptiser l'enfant parce qu'il était souffrant, et donc ils ont reporté à chaque fois. Et donc, mais le fait qu'ils aient choisi un parrain et une marraine, et qu'ils aient demandé à l'Église, moi je veux que mon enfant passe par l'Église, ça montrait bien sûr leur désir profond que leur enfant devienne enfant de Dieu, quoi. Et donc là, il n'y a absolument pas de problème. On peut étendre la question, parce que ce qu'il y a aussi parfois derrière, c'est et tous les gens qui ne sont pas baptisés, et notamment les enfants qui ne pouvaient pas être baptisés du tout. Frères et sœurs, Dieu est Père. Donc le bon sens d'amour fait que Dieu aura prévu des moyens pour aller au ciel sans problème, je pense, parce que Dieu est amour. Et donc, Dieu, par Jésus, nous dit ceci: pour être sauvé, il faut croire et être baptisé. Ce sont les moyens que Dieu nous offre, et ça doit s'accomplir dans l'amour quotidien. Croire, être baptisé et aimer ses frères. Et ça c'est ce que nous donne Jésus, comme un arc-en-ciel qui part de la terre vers le ciel, en fait. C'est vraiment le passage. Le baptême transforme notre âme. Il se passe vraiment quelque chose. Mais Dieu est plus grand que son baptême. Dieu peut passer par d'autres voies que nous ne connaissons pas. Il nous dit, croyez, faites-vous baptiser et aimez. Mais il ne dit pas que tous les Zoulous qui n'ont pas été évangélisés ou je ne sais pas quelle nation iront en enfer. Ça n'a aucun sens. Dieu aime les hommes. Et c'est marqué dans la lettre à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il donne à chacun des moyens qui correspondent à leur époque, à leur culture, tout ça. Et donc, un enfant qui meurt sans le baptême et sans que ses parents désirent son baptême, eh bien Dieu lui donnera les moyens d'aller au ciel. Mais ça n'enlève pas la grave importance du baptême. Parce que ça change quand même quelque chose d'être baptisé ou de ne pas être baptisé.
le baptême transforme l'âme. Il y a une adoption de Dieu. C'est ça. Et puis après, je veux dire, un enfant, il est dépendant aussi du choix de ses parents. Hein, donc, s'il y a des parents qui ne veulent pas faire baptiser leur enfant, Liberté. L'enfant, il n'en peut rien, lui. Donc, je veux dire, il n'y a aucune raison qu'il pâtisse du choix de ses parents. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y aura des gens autour de lui qui lui feront découvrir l'amour de Dieu, quoi, pour qu'un jour, peut-être, lui-même fasse un chemin vers le baptême. Hein. Il y a quelqu'un qui a peur de la mort. On l'a dit tout à l'heure, hein, vous savez, on a peur de la mort quand on pense que la mort, c'est la fin de tout, c'est l'anéantissement. Ça, c'est pas une attitude chrétienne. Le chrétien n'a pas peur, ne devrait pas avoir peur de la mort. Plutôt, il a peur, mais il l'affronte. Ça ne veut pas dire que la mort, évidemment, quand on perd un être cher, on souffre. Hein, on a mal au cœur, et en ce moment, on voit des familles qui souffrent énormément parce qu'ils n'ont même pas parfois pu dire au revoir à leur être cher. Et c'est vraiment dur en ce moment pour les familles et pour nous aussi. Mais la mort, pour nous conduit à la vie. C'est le cœur du message chrétien. Un chrétien qui ne croit pas en la résurrection, je suis désolé, ne peut pas être chrétien. Ça n'est pas possible. Un chrétien croit en la résurrection. Ça n'enlève pas le doute, ça n'enlève pas la peur, mais ça nous ouvre à une espérance extraordinaire quand même. Vous voyez ? Et ça, je me dis que c'est quand même quelque chose de fort, quoi. Faut pas avoir peur de la mort. Bon, voilà. Après, quand on l'affrontera les uns et les autres, je pense qu'on réagira chacun avec ce qu'on est. Hein. On ne fera pas les malins, mais... On ne fera pas les malins, mais voilà. Mais je pense que faut s'accrocher à ce message d'espérance et de vie que le Seigneur nous a annoncé, quoi. Voilà. On reste un peu dans ces thématiques. Il y a encore des questions assez succulentes, frères et sœurs. Qu'est-ce que Jésus a fait entre sa mort et sa résurrection? Et qu'est-ce que les enfers? Bon, toi, tu dois bien connaître ça. Les enfers. Merci Dieu. Frères et sœurs, j'ai pas le droit de taper un prêtre. D'ailleurs, on a le droit de taper personne. Encore moins son curé. On va son curé. Bon. Alors, les enfers, en fait, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'est pas l'enfer. L'enfer au singulier, c'est cette situation après la mort des personnes qui auront rejeté Dieu et que Dieu aura donc rejeté lui aussi par voie de conséquence. Les enfers, c'est le lieu pour toutes les... qui n'est pas un lieu, puisqu'il n'y a pas de lieu, d'espace ni de temps après la mort. Donc c'est un espace symbolique. Enfin, c'est pas un espace symbolique, c'est... Nous, il nous faut des images pour comprendre, parce que nous, on est incarnés. Et donc, c'est une forme de lieu. Dans la Bible, on appelle ça le Sheol aussi, ou les enfers. C'est un espace, un quelque part, après la mort, pour tous ceux qui sont morts avant que Jésus vienne sur la terre. Avant que Jésus vienne sauver l'humanité. Et au moment où les âmes meurent, elles vont dans ce lieu, qui n'est pas un lieu, et dans ce temps qui n'est pas un temps, elles sont là, dans l'attente d'être sauvées par le Sauveur. Parce que si Jésus ne nous sauve pas, ne nous pardonne pas de nos péchés, nous sommes chargés de nos péchés. Si Jésus ne vient pas nous sortir des enfers, il y a des très belles images de la... Elle est dans mon bureau, je l'ai oublié, c'est pas grave. Il y a des très belles images où Jésus tire Adam et Ève des enfers, les libère. Et donc, qu'est-ce qu'il fait entre sa mort et sa résurrection? Il va aux enfers. D'abord pour vivre exactement la même chose que nous, souffrir les mêmes souffrances, avoir le même chemin que vous. Il va jusqu'au plus profond, même aux enfers. Donc il souffre tout ce que les hommes ont souffert. Mais ensuite, il attrape la main d'Adam et Ève, et donc, ça veut dire toute l'humanité, pour les tirer de la mort et les amener à Dieu, pour autant qu'ils en aient le désir en eux, qu'ils aient une relation avec Dieu. Donc, entre sa mort et sa résurrection, Jésus va aux enfers. Et on le dit aussi tous les dimanches, dans le credo. Et descendu aux enfers et ressuscité des morts. Et vous avez ça aussi, on tient bien sûr aussi des Écritures et des premiers siècles. On l'a par exemple, Saint Jean, chapitre 5,
Les morts entendent la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendu vivent. Donc la voix, voilà, Jésus descend et les fait sortir. Dans la lettre de Pierre aussi, là est-ce que je vais le retrouver? Dans la lettre de Pierre, la bonne nouvelle a été également annoncée aux morts. Voilà, c'est une descente aux enfers. L'Hadès, le Sheol. Donc voilà, il faut bien distinguer l'enfer des enfers au pluriel. Les enfers, c'est le lieu d'attente. Ben c'est bien ça comme réponse. C'est très bien. Je suis impressionné. Oui. Vous avez vu que ça fatigue un peu sur ma droite? Donc, Non, pas du tout. Encore une petite question succulente, mon curé. Vous êtes à fond sur la vie après la mort en ce moment, les frères et sœurs. C'est le Covid qui vous fait penser à tout ça? Qu'est-ce que le purgatoire par rapport à l'enfer? j'avais un- ça me rappelle l'expression d'un vieux curé que j'avais. Et le purgatoire, c'est un sas de décontamination. Un sas de décontamination. Ça veut dire que qui que ce soit, je pense, on y passe plus ou moins longtemps, on va dire, plus ou moins longtemps, parce que, je veux dire, rencontrer Dieu en face à face, ça implique quand même qu'on soit Prêt. on soit prêt au plus profond de soi. Mais il ne faut pas présenter le purgatoire comme un lieu de terreur de règlement de compte, Ouais. je dirais, Oui. hein, mais comme un lieu je dirais, où on se laisse purifier d'une certaine manière avant de pouvoir vivre le face-à-face avec le Seigneur. Voilà, c'est ça. Donc quand on prie pour les âmes du purgatoire, on prie pour toutes ces âmes qui vivent en ce moment, qui vivent ce temps de purification avant de pouvoir vivre ce face-à-face. On retient cette image de la contamination, de la décontamination, Voilà. parce qu'elle aussi, elle est un vieux curé. Je donne deux autres petits. Il est maintenant très très vieux. Voilà. Il est au paradis sûrement d'ailleurs. Je donne d'autres petites images pour le purgatoire. Voilà, si je suis rivé sur mes bananes toute ma vie, donc mon âme se cambre sur les bananes. Je vais pas les manger les bananes parce que visiblement. Maintenant, quand je meurs, qu'est-ce qui se passe? En fait, mon âme reste pareille, mais il n'y a plus les bananes. Tu m'enlèves les bananes, tu fais la mort, tac. Mon âme, elle est comme ça, parce qu'elle est attachée aux bananes. Je monte au ciel comme ça. Et bien, le purgatoire, ce temps de décontamination, c'est aussi un temps où Jésus vient redresser mes mains et m'apprendre à vivre. Enfin voilà, il me remet dans la manière qu'est le paradis, c'est-à-dire la louange, le don, la réception. Et ça fait un peu mal, frères et sœurs, quand on est toute notre vie comme ça, nous décoincer, nous redonner l'amour, ça peut faire un peu mal. Je ne sais pas si votre papa ou votre maman vous a déjà enlevé une écharpe du pied, c'est un peu ça aussi, quoi. On est attaché au péché, donc il faut retirer le péché de nos âmes. Voilà, c'est des petites images pour nous dire, c'est biblique, je pourrais vous donner des passages bibliques, c'est aussi dans la tradition, dans les premiers siècles, on a des textes qui expliquent ça. Le purgatoire, c'est pas un lieu très marrant, mais c'est un lieu très important. Oui. Alors, on continue. Une petite question de détente, mon curé. Comment préparez-vous vos homélies? Pascal, il ne les prépare pas. Alors, ça, la question Êtes-vous guidé par l'actualité ou uniquement par l'évangile? Là, je pense qu'on a chacun sa méthode. Moi, ma méthode pour préparer, en tout cas, j'ai parlé de l'homélie du dimanche. Hein. Ma méthode pour parler de l'homélie du dimanche, c'est de lire l'évangile chaque soir avant de m'endormir. Et je laisse mijoter à feu doux, je dirais, la parole de Dieu. Et puis à un moment donné, voilà, il y a des choses qui fusent. Alors, l'expérience qu'on fait régulièrement, je pense que tu as dû déjà la faire. Hein. Quelquefois, voilà, on écrit son homélie, etc. Et puis on commence. Et puis à un moment donné, on s'échappe complètement de ce qu'on a écrit. Et c'est souvent mieux. Parce que pour en finir, je pense que c'est plus lui qui parle que nous. C'est dans ces moments-là. Je pense qu'une homélie, c'est vraiment... nous, on est des porte-parole. C'est-à-dire que, je dirais, à un moment donné, ce qu'on dit, c'est plus fort que nous, d'une certaine manière. On espère, on essaye. En tout cas, je veux dire,
on peut pas prêcher sans prendre un temps de prière avant. Enfin, je veux Oui. dire, on peut pas prêcher sans demander à l'Esprit Saint de venir nous envahir de sa présence. Et après, bah voilà, après chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, quoi. Et puis on espère que les mots qu'on vous dit bah, touchent votre cœur et vous aident à avancer dans la foi. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, c'est une excellente explication. Et la prière aussi, très importante. Par rapport à l'actualité, c'est un peu à double tranchant. J'avoue que moi je suis prudent avec l'actualité chaude, c'est-à-dire immédiate. Parce que si on réagit trop vite, on peut dire des bêtises. Et du coup, j'avoue que je suis tenté parfois d'aller au fait d'offrir l'évangile tel qu'il se donne. Et après à chacun de dire dans son actualité tout ça, tac ou tac. Parce que par exemple si on prend l'actualité politique, chez les paroissiens, il y a tout le spectre politique et c'est une bonne chose. Parce que l'évangile s'incarne de plein de manières différentes. Et il y a des accents qui sont portés et c'est important. Du coup, quand c'est quelque chose de plus politique, par exemple quand il y a eu la question de la PMA ou des choses comme ça, là on en parle en EAP, entre prêtres, on en parle ensemble pour avoir une position commune, pour se dire voilà, qu'est-ce qu'on veut dire, comment on veut le dire. Et donc là ça se fait peut-être davantage un peu plus hors de l'homélie, parfois pendant l'homélie quand on s'est mis d'accord, mais voilà, on est plus prudent parce que dès qu'on dit quelque chose qui touche à l'actualité, ça va atteindre des gens au cœur qui peuvent les faire fuir de l'Église. Oui, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une homélie, c'est Une invitation à la conversion. un commentaire de l'Évangile, de la parole de Dieu. L'actualité, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on fasse comme si on était hors du monde. Mais je veux dire, souvent, nous, on la traite en faisant soit un éditorial dans le Quoi de Neuf, soit une page spéciale, comme on l'a fait pour la PMA, etc. Voilà, parce que je pense que faut pas tout mélanger, quoi. Faut pas tout mélanger. Il faut pas, on a des positions à prendre par rapport à parfois des problèmes politiques ou autres. Mais je veux dire, on n'a pas à le faire dans une homélie. À mon avis, c'est pas la place, quoi. Voilà. Mais que l'Église dise, bah, on n'est pas d'accord avec ça, voilà, et que dans la communauté, il y en a qui soient pas d'accord avec la position qu'on prend, ils ont tout à fait le droit. Enfin, je veux dire, comment. Mais ça ne nous empêchera pas de dire ce que dit l'Évangile. Voilà, je veux dire, on ne va pas faire dire autre chose à l'Évangile que ce qu'il dit. Et donc. Et c'est là qu'il faut avoir ce recul. Comme dirait l'autre, on fait ce qu'on peut. Alors, cette pandémie est-elle, on revient un peu en arrière dans vos questions, cette pandémie est-elle un signe de Dieu, un signe que nous devons nous redresser, revoir nos comportements? Enfin, moi, j'irai pas forcément jusque-là. Je pense que c'est un signe de notre monde. C'est-à-dire, enfin, encore tout à l'heure, j'entendais dans un reportage qui disait, mais pour en finir, tous ces virus qui viennent des animaux, etc., ils sont aussi en partie par le fait qu'on va empiéter de plus en plus dans le domaine des animaux. Enfin, je veux dire, on ravage les forêts tropicales, etc. Et forcément que si on fait ça, bah, on va à la rencontre de choses qu'on ne connaît pas et que donc on fait un peu les pots cassés d'une société, d'un monde qui en veut toujours plus pour en finir et qui est prêt à massacrer la nature. Ben, la nature, de temps en temps, elle dit ça suffit. Et je pense que ce genre d'expérience qu'on vit actuellement, c'est, je pense, un cri de la nature qui dit ben, il y en a un peu marre là, vous allez un peu trop loin. Hein. Et donc ça doit nous obliger à réfléchir sur notre manière de vivre en lien avec la nature. Moi, je crois vraiment. Et là, je me dis, si vous pouviez aller lire l'encyclique du pape François Laudato Si, lisez-la, parce que je me dis, ce qu'on vit actuellement, je veux dire, le pape, il en parle dans son encyclique. Enfin, je veux dire, il était très visionnaire par rapport à ça. Et moi, je me dis, voilà, il faut qu'on ait un respect de la nature, parce que c'est un cadeau que Dieu nous a fait, et que si on ne la respecte pas, bah, elle ne nous respectera pas non plus.
Cause bien, mon curé. Voilà. En même temps, si je le dis pas, il me vire. Alors. C'est mon côté écolo. Alors, on va quand même prendre les questions que vous avez posées avant la soirée, parce que sinon on n'y arrivera pas. Reprendre ma foi que j'ai perdue, est-ce que cela peut m'aider à reprendre confiance en moi? Je crois profondément ça. C'est une belle question d'ailleurs. Mais je crois que si... la foi, c'est quoi? On l'a déjà dit, hein, c'est découvrir qu'on est aimé follement de Dieu. Et quand on est aimé follement par quelqu'un, on reprend forcément confiance en soi. Parce que l'amour que l'autre nous porte nous dévoile qu'on est une belle personne, pour en finir, qu'on a des belles choses en nous. Puisqu'il nous aime, c'est qu'il a découvert en nous des belles choses. Eh bien, je crois que la foi nous aide peut-être à découvrir que pour en finir, même si on n'est pas parfait, il y en a qui sont vraiment pas parfaits. Et d'autres encore plus. C'est quand même une belle personne. Voilà. Et toi aussi, Pascal, voilà. Finalement. Voilà. Et Pascal Raoult. Et c'est là où je me dis, que la foi, elle nous révèle qui on est pour en finir. Et on est aimé. Alléluia. Aimé profondément. Alors on peut reprendre confiance en soi. Il n'y a pas de souci. C'est un vrai chemin. J'aime bien mon petit curé. Quelles sont les différences entre les eaux vives, les eaux croupissantes et les eaux du puits de la Samaritaine? Ça fait référence à la retraite d'entrée en carême que nous avons vécue dans les paroisses Notre-Dame-d'Aide et Sainte-Aldegonde, et tous ceux des autres paroisses qui étaient bienvenus, bien sûr, aussi. En fait, une méditation, c'était une invitation. On va un peu plus loin que la Samaritaine, si c'est possible. Donc, c'est une façon de réfléchir à notre vie. Dans notre vie, il y a des eaux croupissantes, c'est-à-dire des choses qui sont vraiment mauvaises, des habitudes mauvaises, des choses qui font du mal à soi, aux autres, contre Dieu. Voilà, c'est les eaux croupissantes de notre vie, c'est nos vices, c'est les choses qui ne vont pas, quoi. C'est les eaux croupissantes, sales, qui nous infectent. Il y a les eaux du puits. En fait, les eaux du puits, c'est des bonnes eaux, c'est les eaux de la vie. Les choses du quotidien qui sont bonnes, donc manger, boire, dormir, se détendre, travailler, même la famille, une voiture, les amis, les copains, la vie terrestre, c'est les eaux du quotidien, quoi. C'est le puits, quoi. C'est le puits du quotidien. Et la source vive, c'est ce qui est l'ouverture au paradis. C'est ce qui est le commencement du royaume de Dieu à l'intérieur de notre vie terrestre. La source vive, c'est Jésus-Christ qui nous touche et qui nous dit « Viens vers le Père ». C'est Jésus-Christ qui donne sa vie et qui nous dit « Toi aussi, aime les gens qui t'entourent, crois dans mon Père, crois en moi, fais le bien, va à la messe ». Voilà, c'est tout ce qui, dans notre vie, est quelque chose de l'ordre de l'éternité, la vie éternelle. C'est ce qui est saint dans notre quotidien. Et donc du coup, on fait d'avoir les trois. Ça nous permet de nous poser la question, dans ma vie, où est-ce que je mets le paquet? Est-ce que je suis à fond sur les eaux croupissantes? Est-ce que je suis à fond sur les eaux matérielles? Ou est-ce que j'ai vraiment des vraies sources d'eau vive? J'ai vraiment Jésus dans ma vie? C'est bien ça. Comment utilise-t-on le chapelet? Oh mais vas-y, t'en uses. Toi aussi. Frères et sœurs, vous le savez déjà, mais Padre Pio appelle ça le cordon ombilical entre sa mère et lui. Oui. Et il y a justement une paroissienne, je vous raconte son histoire, qui m'a écrit cette semaine. Cette histoire, elle est splendide. Je ne sais pas si je peux, tellement elle est belle, mais la personne m'a dit je peux, je ne dirai pas qui c'est. Donc, en fait, il y a une relation un peu complexe entre cette personne et sa maman de la terre. Et j'aurais dû bien relire l'histoire avant parce que c'est moins précis. Et donc, cette personne prie Dieu depuis des années pour se réconcilier avec sa mère. Parce que sa mère, ça se passe pas bien en fait. Et elle aurait aimé avoir des gestes de tendresse, des paroles de tendresse et tout ça. Et ça vient pas naturellement, quoi. C'est une douleur. Et cette personne priait Dieu. Et un jour, cette personne a écrit tout ce qu'elle pensait de sa situation.
elle en a même mis un petit peu trop, quoi. Elle a dit tout ce qu'elle ressentait, voilà, sa douleur. Elle a écrit ça sur un petit papier, elle l'a plié, voilà, le poids sur son cœur, puis l'a mis dans une poche. Et puis les années ont passé, ou le temps a passé, et elle a retrouvé cela euh, l'an dernier, je crois que c'était à Carême dernier, bref, ou à Pâques dernier, l'an dernier. Et en venant à l'adoration, elle s'est rappelée ici à l'adoration perpétuelle à l'église de Maubeuge. En fait, elle s'est rappelée de ce papier, elle l'a cherché, elle l'a brûlé. Et pour pouvoir, voilà, que personne tombe dessus, tout ça. Et elle disait que ça faisait une fumée très noire. Voilà, très noire. Et puis il y a eu un moment, elle est allée juste après avoir brûlé, elle est allée à l'église. Et là, il y a des jeunes, jeunesse féminine qui étaient en train d'évangéliser. Et elle a tiré une petite parole de l'évangile. Et elle dit, oh, c'est pas trop mon truc de tirer une parole de l'évangile et tout ça, machin, c'est pas mon genre. Mais là, je l'ai fait. Et je suis tombé. Et la parole, c'était, Dieu transformera tes ténèbres en lumière. Et ça a touché cette personne au cœur. Et puis, peu de temps après, alors les modalités, je ne me rappelle plus, je ne sais plus si c'est une homélie ou un texte que la personne a reçu juste après, qui était en fait, où le prédicateur expliquait que Dieu nous donne pour maman la Vierge Marie. Et pour cette paroissienne, ça a été comme ça lui est allé droit au cœur. Et elle dit, j'ai compris que Dieu n'a pas balayé d'un coup de baguette magique mon problème avec ma maman. Ça reste toujours compliqué. Entre guillemets, j'ai pas ce que j'attends, mais Dieu me donne une autre maman, la Vierge Marie. Et avec cette maman-là, j'ai une relation de grande tendresse, et elle est là. Et elle explique qu'avant le chapelet, ça lui paraissait rébarbatif, toujours la même chose. Maintenant, c'est comme ma maman qui me tient la main, comme un cordon ombilical, comme un lieu de discussion. Et voilà, donc c'est un très très beau témoignage, et des petits signes qui ont vraiment transformé le cœur de cette paroissienne. Maintenant, comment on prie le chapelet? Allez, vas-y, je te le tiens. Là, c'est ça, vous voyez qu'il y a une croix. On commence par le je crois en Dieu, la foi de l'Église. Ensuite, vous avez une petite boule séparée, c'est un Notre Père, puis trois je vous salue Marie. C'est une entrée en matière. Ensuite, on regarde sur Internet si on ne sait pas, mais il y a des mystères, c'est-à-dire on contemple Jésus. En fait, on est avec Marie, on parle avec Marie tout en regardant Jésus ou en regardant Jésus et Marie. Et donc, on peut soit se concentrer sur le mystère, soit se concentrer sur les paroles qu'on dit à Marie. C'est pas très important, l'important c'est d'être avec Marie. Et donc, une dizaine, c'est quoi? C'est un Notre Père et 10 Je vous salue Marie et un gloire au Père qui n'est pas visualisé. Et donc voilà, et donc on peut dire le mystère, par exemple, l'Annonciation, l'ange apparaît à la Vierge Marie. Ensuite on dit le fruit du mystère, l'humilité. Et ensuite on dit une intention de prière. Je te prie pour Pascal parce que vraiment je ne sais pas comment il va s'en sortir. Et après on dit la dizaine. Et puis après on recommence, on fait ça sur 5 dizaines. Tac. Et à la fin on peut dire ô Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi ou à vous 3 fois. Une dizaine pour Pascal et 4 dizaines pour Mathieu. Et bim. Voilà frères et sœurs, notre mère de tendresse du ciel. L'heure tourne Pascal, est-ce qu'on va réussir à faire toutes les questions? Alors il y a quand même une question qui te tarabuste. Bah non, mais qui est intéressante, c'est comment passer de la croyance forte à la foi? Ah. Bon courage. Bon courage à nous deux. C'est une belle question. C'est une belle question parce que et je trouve que c'est déjà important que la personne qui a écrit cette question fasse la différence entre la croyance forte et la foi. Voilà. La croyance forte, c'est l'effort qu'on fait nous. C'est plus intellectuel, on va dire.
on essaie de comprendre la foi d'une manière intellectuelle. Alors après, aller jusqu'à la foi, j'aime bien la vidéo qu'a fait Julien il n'y a pas longtemps, où il y a la personne qui est au bord de la piscine, là, hein, et qui n'ose pas sauter, quoi. Moi, je crois que pour passer de la croyance forte à la foi, il y a un moment donné, il faut se jeter dans les bras de Dieu. Il faut se jeter en disant, dans la confiance en Dieu. Il faut se jeter dans l'amour de Dieu. Voilà. Il faut arrêter d'essayer de toujours essayer de comprendre la foi, de maîtriser, de vouloir maîtriser les choses. Il y a un moment dans la foi, c'est comme dans l'amour. Enfin, je veux dire, à un moment dans l'amour, on ne maîtrise plus les choses, on se donne à l'autre et on reçoit l'autre. Ben, dans la foi, c'est pareil. À un moment donné, je me donne à Dieu et je le reçois, quoi. Et de là peut naître quelque chose de fort au fond de notre cœur, quoi. Mais il y a un plongeon à faire. Parfois, il faut du temps pour le faire. Voilà. Il faut pas se laisser pousser à l'eau, parce que il n'y a rien de pire. Le plongeon, je dois le faire de moi-même. À un moment donné, je dois le faire. Lâcher prise. Voilà, je dois le faire. Voilà. C'est pas le numéro 15, je pense, si vous voulez revoir la vidéo de Julien. Et je voudrais aussi insister sur un point pour rassurer ceux qui pourraient être inquiets, en distinguant la foi et les sentiments. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Vous pouvez avoir de grands sentiments pour Dieu, mais finalement ne pas être dans la foi. Parce que si vous avez des grands sentiments pour Dieu, mais que vous n'aimez pas votre frère, Saint Jean dit que vous êtes un menteur, vous n'aimez pas Dieu. Les sentiments sont trompeurs. Parfois, les sentiments ont raison. Parce que, par exemple, si vous avez un temps de prière et que vous étiez très heureux avec Jésus, alléluia, il était là, vous aussi. Mais il ne faut pas se fier qu'à ces sentiments, parce que la foi, c'est simplement dire à Dieu, je crois en toi, je t'aime, je te fais confiance. Ok, je ne sais pas comment faire, je lâche prise. Mais parfois, il faut lui dire 10 fois avant de vraiment lâcher prise. Voilà, donc parfois les sentiments nous renseignent aussi sur l'état de notre acte. Mais la foi, c'est... Voilà, les chrétiens me disent Jésus est ressuscité. Ok, je fais confiance, Jésus est ressuscité. Ça, c'est la foi. Oui, puis je crois qu'il ne faut pas avoir peur dans la foi aussi de... vous savez, il y a ce qu'on appelle l'accompagnateur spirituel. Moi, je me dis que quelquefois, pour avancer dans la foi, il faut être accompagné. Voilà. Nous, on a un accompagnateur spirituel. Exactement, qu'on va voir régulièrement. Qu'on va voir régulièrement. Et l'accompagnateur spirituel, c'est, à lui, on peut tout dire, on peut tout exprimer, et on sait que ça reste dans le secret. C'est du type du secret de la confession, hein, et on chemine, et parfois il faut beaucoup de temps pour cheminer. On n'y arrive pas comme ça, et l'accompagnateur spirituel, moi, il m'a beaucoup aidé dans ma vie, et je pense que je dirais chaque chrétien devrait avoir un accompagnateur spirituel. Et aussi, il faut respecter les étapes. En fait, par exemple, quand on est amoureux d'une fille ou d'un garçon, voilà, quand on est amoureux, on ne peut pas tout de suite prendre la personne dans ses bras. Il y a des étapes. On fait connaissance, on se parle un peu plus, on se parle davantage, ensuite on s'offre peut-être un cadeau, ensuite on fait une activité commune, on fait plus de choses, puis on fait des activités communes, mais juste tous les deux, il n'y a plus personne, et un jour on s'embrasse. Et Dieu, il fonctionne aussi un peu comme ça avec nous. Il nous réserve des cadeaux au fur et à mesure de notre vie spirituelle. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de bisous qu'on n'a pas la foi. Mais il y a des moments où il y aura des bisous, il y a des moments où il y aura des disputes, Et donc du coup, faut prendre les choses comme elles viennent et comme il nous les donne. L'approfondissement de la relation avec Dieu se fait par étapes, progressivement, et il nous fera des cadeaux. Il nous fera des cadeaux dans notre itinéraire. Une dernière question, puis après on va quitter nos frères et sœurs téléspectateurs qui n'en peuvent plus. Là, regarde, l'écran, ils sont plus que deux. Je suis sûr qu'ils sont plus que deux. Regardez. Quelle différence y a-t-il entre une grâce de Dieu et un don de Dieu? En fait, si tu veux bien, est-ce qu'on pourrait dire celle-là? Parce que la personne, elle me l'a envoyée il y a des plombes. Allez, vas-y. Bon, ok, t'es gentil. Vous avez vu comme il est gentil avec moi, mon curé? Donc on garde celle-là pour la prochaine fois. Bien sûr, on en garde 3 ou 4 pour la prochaine fois. Pourquoi le judaïsme existe-t-il encore, puisque l'Ancien Testament annonce
une suite à la relation entre Dieu et l'homme. Il y a des prophéties dans l'Ancien Testament. Être juif serait-il s'arrêter à la moitié du chemin, ou peut-être ne reconnaissent-ils pas Jésus comme le Messie, car pour eux, il reste encore à venir? Le judaïsme, je crois qu'il faut d'abord se rappeler que Jésus était juif, qu'il a pratiqué sa religion. On voit souvent dans les synagogues, etc. Et donc nos racines, les racines du catholicisme, elles sont dans le judaïsme. Je veux dire, Jésus, c'est pas un bon Européen, hein, c'est un juif. Il ne faut pas qu'on l'oublie, ça. Et que même notre liturgie, je veux dire, elle prend ses racines dans le judaïsme. Alors, je pense que moi, ce que j'aime beaucoup aussi, par exemple, dans la grande prière du Vendredi Saint, on prie pour le peuple juif. Et je me dis, c'est nos frères, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. C'est grâce à eux, si nous, on a eu cette révélation. C'est le peuple de Dieu. Je veux dire, les Juifs sont le peuple de Dieu. Et alors, ils n'ont pas forcément reconnu Jésus comme le Messie, ça c'est clair. Enfin, en tout cas, une partie. Une partie. Il y a une partie quand même qui... Les premiers chrétiens, ce sont des Juifs. Hein. Je veux dire, il ne faut pas l'oublier quand même. Et donc, il y a une partie du peuple juif qui n'a pas reconnu Jésus comme le Messie et qui sont toujours, c'est vrai, dans cette attente de la venue. Mais je crois qu'on doit profondément les respecter et les aimer, je dirais. Parce que, je veux dire, ils font... c'est grâce à eux si on a eu cette joie d'accueillir Jésus. Je me dis, il ne faut pas qu'on l'oublie, quoi. Saint Paul a à peu près la même position que Pascal, peut-être moins bien que Pascal, mais c'est à peu près ça. Il dit au chapitre 9 de l'Épître aux Romains: « Je dis la vérité dans le Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'éprouve une grande tristesse et une douleur incessante en mon cœur. » Et il explique tous les talents des Juifs ils ont eu l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses, les patriarches. Et d'eux, le Christ est issu selon la chair. Le Christ est issu selon la chair du peuple juif. Et après, il explique, mais bon, ils n'ont pas reconnu Jésus, et ça, c'est une grande tristesse. C'est une grande tristesse. Et on peut prier pour qu'ils rencontrent Jésus, qui pour nous est le Sauveur, qui est vraiment le prophète annoncé dans l'Ancien Testament. Effectivement, un certain nombre de Juifs attendent encore le Messie. Et sans doute que quand Jésus reviendra, Juifs et chrétiens, on le reconnaîtra en même temps. Et il y a ce verset qui est très important, même s'ils ne reconnaissent pas Jésus. Saint Paul dit au chapitre 11, au verset 29, « Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. » C'est-à-dire que quand Dieu fait un don, il l'a fait. Les Juifs sont le peuple de Dieu depuis Abraham, ils le restent le peuple de Dieu. Même s'ils n'ont pas reconnu Jésus, il leur manque quelque chose. Mais ce qu'ils ont reçu, ils le gardent. Dieu nous aime. C'est pas un petit commerçant à petite semelle, je te récupère. Dieu, il nous donne. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Les Juifs, on dit même que le peuple de Dieu, c'est les Juifs et les chrétiens. C'est ce qu'on appelle, c'est ceux qui ont été adoptés par Dieu d'une certaine manière, reçus. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Oui, pour plusieurs raisons, notamment parce que tu es cuit. Je ne sais pas lequel des deux est le plus cuit. On va peut-être finir par quelques mots de Jésus de prière ou comme tu veux. Moi, je propose qu'on termine en disant « Je vous salue Marie », tous ensemble, et qu'elle nous aide à faire de beaux rêves, voilà. Et puis on lui confie tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut qu'elle protège de là-haut, voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, bénisse vos familles, bénisse vos maisons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faites de beaux rêves. À la prochaine. Les questions pas dites, on les fera plus tard. Reposez-vous. C'est promis. Oui. Reposez-vous. À bientôt.